Donc, dans cette vidéo, on va réaliser différentes expériences pour montrer, pour définir dans une première étape une onde sonore et pour montrer si une onde sonore nécessite un milieu matériel pour se propager ou non. Donc, c'est le diapason. Donc, on observe deux branches. Donc, on fait vibrer le diapason, c'est-à-dire les deux branches, en frappant une de ces branches avec un marteau léger. Voilà. Donc, voilà. Donc, on entend un son à l'aide de la caisse de résonance. C'est la caisse de résonance du diapason. Voilà. Donc, on répète l'expérience. Donc, en frappant l'une des branches du diapason à l'aide d'un marteau. Voilà, donc on entend un son. Voilà, donc on répète l'expérience en éclairant le stroboscope, en éclairant donc le diapason à l'aide d'une lumière stroboscopique. À l'aide d'une lumière stroboscopique. Voilà, on observe que les deux branches vibrent. Donc il y a une vibration. Donc les deux branches du diapason vibrent. Voilà. Voilà, donc on observe une vibration des deux branches. Voilà, donc on observe que la vibration se produit et le son continue de se faire entendre. Donc le son, si on immobilise les branches du diapason, par exemple, on répète l'expérience. Voilà, donc si on immobilise les branches du diapason en les touchant, donc la sensation auditive cesse. Donc l'association auditive cesse, donc la vibration du diapason est la cause du son perçu. Voilà, donc la vibration du diapason est la cause du son perçu. Donc le diapason joue le rôle d'animateur sonore. Donc dans ce cas, il émet un son. Voilà, donc on peut conclure que le son est dû à un mouvement vibratoire. Voilà, un mouvement vibratoire. Donc le diapason est une source sonore et l'oreille est le récepteur, donc comme l'indique le schéma. Voilà, comme indique le schéma. Donc voilà, donc c'est le diapason, les deux branches du diapason. Donc puisque un son a son origine dans un mouvement vibratoire, donc vibratoire des deux branches du diapason, la transmission du son depuis la source, c'est la source, le diapason, depuis la source jusqu'à l'oreille est due à la propagation de ce mouvement, vibratoire. Voilà, mouvement vibratoire des deux branches du diapason dans les milieux matériels, qui séparent la source, de l'oreille. Voilà, c'est l'oreille dedans. Donc ces vibrations du diapason produisent une succession, des compressions et de dépressions. Dépression, c'est-à-dire dilatation, qui se propagent dans les couches d'air, autour des branches du diapason. Donc maintenant, dans une deuxième expérience, on frappe les branches du diapason, séparées de sa caisse de résonance. Donc c'est la caisse de résonance et le diapason.
Donc, l'année, bien, on entend un son très faible. Donc, si on relie donc, cette extrémité du diapason donc, à la caisse de résonance à l'aide d'une, par exemple, baguette en bois sec, baguette de bois sec, dont l'autre extrémité donc, repose sur la caisse. Voilà, donc on fait l'expérience. Voilà. On répète l'expérience. Donc, on frappe les branches, une des branches du diapason. Voilà. Donc, on entend un son plus fort. Donc, la baguette de bois, permet donc la transmission du son à la caisse de résonance. Alors, la transmission du son peut être assurée par un solide comme donc le bois. Voilà. Donc, maintenant, par exemple, dans une troisième expérience, on frappe les branches. On va utiliser, par exemple, un bécher contenant de l'eau qui, qui est placé donc, que l'on place sur la caisse de résonance. On frappe donc les branches donc, du diapason séparées de sa caisse de résonance quand voilà. Voilà, on entend un son plus fort. On répète l'expérience. Voilà. Donc, voilà. Donc, la transmission du son peut aussi être assurée par un liquide. Donc, en conclusion, l'onde sonore peut se propager dans un solide, comme par exemple le bois, donc dans un liquide, comme dans ce cas, donc dans l'eau, par exemple, contenant dans le bécher, et dans l'air. Donc, la question est, l'onde sonore peut-elle se propager dans le vide? Voilà, donc pour répondre à cette question, on va utiliser le dispositif suivant. Voilà, donc c'est le dispositif. Donc, contenant ce dispositif, donc c'est le dispositif. Donc, à l'intérieur d'une cloche, donc c'est la cloche, à l'intérieur d'une cloche, bien bouclée, donc, on fait installer un haut-parleur. Donc, voilà, c'est le haut-parleur. Donc, le haut-parleur donc, est branché à l'aide de deux fils, à un GBF. Voilà, donc c'est le GBF. Voilà, donc le GBF fournit un courant alternatif. Voilà, et le haut-parleur donc émet un son sonore. Voilà, donc par vibration de la membrane. Voilà, donc le signal donc électrique du GBF devient donc une vibration mécanique de la membrane du haut-parleur. Donc ce haut-parleur émet un son. Donc on fait
on peut faire bien, le vide à l'intérieur de la cloche. Donc voilà, donc à l'aide d'une pompe à vide. Donc c'est la pompe à vide. Voilà, donc la fréquence utilisée en EDF est 1047 Hz. Voilà. Donc à l'aide de la pompe à vide, on fait le vide à l'intérieur de la cloche. Voilà. Donc lorsqu'on fait le vide, le pressiomètre, c'est un appareil qui mesure la pression, donc indique que la pression diminue. Donc c'est la pression au millibar, diminue à l'intérieur de la cloche. Donc c'est un pressiomètre qui permet de mesurer, c'est un mesureur de pression à l'intérieur de la cloche, par exemple. Voilà, c'est 46, 44. C'est la pression en millibar. Donc, lorsqu'on fait le vide à l'intérieur de la cloche, voilà, donc on observe que le son émis par le haut-parleur s'affaiblit à mesure que l'air se raréfie à l'intérieur de la cloche. Il devient imperceptible c'est-à-dire on n'entend rien. Donc dès que le vide est pratiquement réalisé. Donc on ouvre le robinet. Voilà, la pression devient 1005, 1009, 1000, 1010. Voilà, donc on entend le son de nouveau. Voilà, on répète l'expérience. On utilise la pompe à vide. Voilà, donc la pression diminue. Voilà, citron 80, 26, 23, voilà, 26. Donc lorsqu'on fait le vide à l'intérieur de la cloche, on observe que le son émis par le haut-parleur s'affaiblit. Voilà, donc le son s'affaiblit. Le son émis par le haut-parleur s'affaiblit à mesure que l'air se raréfie à l'intérieur de la cloche. Il devient imperceptible. Donc, c'est-à-dire on n'entend rien. Donc, dès que le vide est pratiquement réalisé. Voilà. Donc, maintenant, on ouvre le robinet. Voilà. Voilà. On observe, donc on entend de nouveau le son émis par le haut-parleur. Voilà. Donc, on peut conclure que le son ne se propage pas dans le vide. Donc, la propagation de l'onde sonore correspond à un transport d'énergie. Donc, l'onde sonore peut se propager dans un solide, dans un liquide et dans l'air, et elle ne peut pas se propager dans le vide. Donc, l'onde sonore nécessite un milieu matériel pour se propager. Donc, en conclusion générale, l'onde sonore est de nature vibratoire. C'est une onde mécanique progressive acoustique lorsqu'elle est perçue par l'oreille de l'homme. Voilà. Donc, voilà, c'est la pression. 1000 devient 1009 millibars. Voilà. Merci.